Bonjour, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon se partagent les unes des quotidiens de ce lundi 14 mai. François Hollande, le moment de vérité, titre Le Figaro, illustré d'une photo où l'on voit le président élu il y a tout juste une semaine franchir allègrement d'une grande enjambée un espace entre deux trottoirs, quittant un monde pour un autre. François Hollande prendra officiellement ses fonctions de chef de l'État demain, un rituel républicain qui, en page 2 du Figaro, fait dire au général Georges Lain, grand chancelier de la Légion d'honneur, que ces rites prouvent que désormais, il n'est plus un homme comme un autre. Pour les Échos, François Hollande est à l'heure des premiers défis, parmi lesquels celui de choisir son Premier ministre. Pour les Échos, comme pour l'ensemble de la presse, Jean-Marc Ayrault est bien placé pour Matignon. Et alors que l'horizon économique s'obscurcit, Hollande veut donner des gages de sérieux, précise le quotidien économique, qui en page 3 décortique les mesures qui doivent permettre au nouveau président de ramener le déficit à 3% du PIB en 2013. Pour Hollande, le plus dur commence, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Mobiliser pour les législatives, réussir la passation de pouvoir, équilibrer le gouvernement, ses premiers contacts avec Angela Merkel, ne pas froisser Barack Obama, sont d'après Le Parisien les 6 défis qui attendent le nouveau chef de l'État au cours des prochains jours, une semaine que le quotidien juge cruciale pour François Hollande. Jean-Luc Mélenchon fait donc lui aussi la une des quotidiens ce matin. Face à l'extrême droite, la réponse sociale, titre L'Humanité, pour parler de l'officialisation de la candidature aux législatives du leader du Front de gauche à Hénin-Beaumont face à Marine Le Pen. Face au FN, je dois monter sur la barricade, explique Jean-Luc Mélenchon à Libération. Dans une interview à lire en page 2, il précise que face à Madame Le Pen, la bataille est à son paroxysme. Il égratigne également le plus grand parti de gauche qui, dit-il, n'a pas fait son travail à Hénin-Beaumont. Jean-Luc Mélenchon pense que là-bas, le Front de gauche peut être la relève. Enfin, le journal L'Équipe met Montpellier en photo, en une et en page 3. Montpellier est bientôt champion de France, probablement la semaine prochaine. Un nul lors du dernier match face à Auxerre suffira aux Héroltais pour être sacré champion 2012 de Ligue 1. Très bon début de semaine à tous et à demain.